Je m'appelle Maria Bellafia. Je suis notaire de profession, donc je suis juriste. Je suis également politicienne. En ce moment, je suis conseillère au niveau de la région, élue à la région de Rabat, au Maroc. En fait, c'est une région, une grande région du Maroc. Mon engagement pour la promotion des droits de la femme a commencé tout très très jeune. Mais ça s'est, si vous voulez, ça s'est un petit peu enragé quand je suis devenue juriste et quand je me suis approfondie dans les textes. euh, plus j'ai eu cette rage de clarifier, de rectifier et surtout de dénoncer et qui montait en moi. J'ai grandi dans cette confusion entre les messages spirituels du texte sacré et l'orthodoxie interprétative des institutions. Et donc pour moi, le message est venu très très tôt, il fallait absolument rectifier ces préjugés sexistes transcrits dans la tradition et se lever contre cette culture patriarcale dans laquelle on baigne toujours et essayer de forger dans nos esprits et plutôt un esprit combatif, contrairement à celui qui nous a été inculqué en tant que musulmane et qui malheureusement est dévalorisé énormément à la femme. Donc toutes ces questions qui fâchent étaient pour moi des questions à poser. Et c'était des questions en fait, même si c'était provocatrices, elles étaient devenues une nécessité. Euh, Nombreuses de femmes de mon entourage validaient justement euh, comment dire, intégrer plutôt ce discours patriarcal par ignorance, mais souvent parce qu'on n'avait pas le choix ou qu'on leur laissait pas le choix. Donc, sortir de cette tradition qui était sur mesure au masculin euh, devenait une libération, devenue une nécessité pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir exister. Si on peut schématiser un petit peu, j'étais bousculée par ce sujet comme des vagues de la mer qui racontent une histoire de recul et d'espoir. Il fallait absolument que j'apporte une pierre à l'édifice. Et si vous voulez, mon engagement en politique était venu suite à une situation que j'ai vécue dans l'exercice de mes fonctions de notaire, où j'ai reçu une femme qui était venue faire une donation à son enfant mineur de sa propriété qu'elle a achetée avec euh, ses propres moyens financiers. Cette femme avait divorcé alors qu'elle était enceinte, elle a eu aucune nouvelle de son mari. Et ben, elle se trouvait face à une absurdité qui était que il pouvait pas, les textes lui interdisaient de donner sans l'accord de son mari un bien qui lui appartenait. Donc pour moi, c'était le commencement d'un combat, un sérieux combat. Et il était temps que les textes changent. Et il était temps de réhabiliter la femme dans sa vraie vérité, parce que la femme, à mon sens, elle a prouvé, elle a fait ses preuves. Et le parcours était difficile et était parsemé de beaucoup d'embûches, mais on a quand même fait un grand pas aux orientations de Sa Majesté. Les femmes diplomates comment dire, meilleures négociatrices pour promouvoir la place des femmes, briser les tabous, transgresser les frontières, les femmes l'ont prouvé. Et ils ont bien de meilleures chances de résoudre les conflits car ils en ont davantage les uns sur les autres. L'histoire des femmes est chargée d'histoire
créer des ponts et des liens. Et à travers ça, donc, ils apportent une diversité de perspectives. La femme marocaine, elle a réalisé une percée dans la diplomatie qui est enregistrée grâce à un ensemble de décisions qui ont contribué à la représentativité plutôt de la femme dans plusieurs secteurs. Le Maroc, aujourd'hui, il est en tête des pays arabes musulmans sur le plan diplomatique. Et comme vous l'avez constaté, on a plusieurs ambassadrices femmes. Et pour moi, il n'y a pas meilleur moyen de véhiculer ces valeurs, de faire entendre son cri, de s'imposer, parce que quand on s'impose à l'international, il est clair que on va se faire entendre chez soi. Donc pour moi, la diplomatie marocaine, elle est bien percée, elle est bien représentée, je dirais aussi bien engagée. Je m'engage à continuer la mise en avant, la mystification de tous les tabous. La femme marocaine, parce qu'aujourd'hui je la représente, je ne peux pas parler malheureusement, je peux pas parler plutôt au nom des autres, quoique j'ai connu un petit peu la situation dans le Moyen-Orient, ayant participé à beaucoup de meetings dans ce sens, parce que moi-même j'étais présidente d'une association de femmes juristes qui a fait des actions un peu partout dans le Moyen-Orient. Et donc, à travers ça, comme je disais, donc la mystification de tous les tabous. Et la femme marocaine, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a fait ses preuves et à l'appui, grâce à l'appui de Sa Majesté, qui la pousse vers l'avant, elle a pu quand même, je dirais, faire sa place aujourd'hui dans un monde d'hommes, dans des terrains qui étaient, des secteurs qui étaient jusqu'à maintenant chasse gardée de l'homme. Le Maroc est une terre de diversité culturelle et véhicule un message fait pour la coexistence, l'acceptation de l'autre. La femme marocaine, elle est imprégnée de cette diversité, qui n'est autre qu'un moteur de la paix. Et nous, femmes aujourd'hui, nous voulons emprunter ce chemin de la paix pour qu'ensemble, on puisse vivre les unes avec les autres, les uns avec les autres, dans la même dignité, justice et liberté. C'est pour cette raison que j'accepte d'endosser les accords de Sarah et de Hajar. Même si c'était un petit peu court, le sujet est très riche, mais c'est déjà pour moi très significatif et très symbolique de pouvoir participer à votre cause.